on va adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Jesus. Alléluia. Les créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel, ton nom, Adonai. Adonai, les créateurs, oh. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel, ton nom, Adonai. Adonai, les créateurs. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel, ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur.
saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Oh, à jamais, à jamais. Tu es saint. Tu es saint. Oh, c'est éternel. Entre la prière avec Dieu. Père, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit seule ce matin. Parle-nous, Seigneur. Visite-nous, Père. Et nous croyons au mois d'octobre. Nous venons de commencer. Il va encore nous visiter puissamment. Et tu vas encore nous bénir. Et nous prenons ce cul de ce matin. Tu vas encore descendre ta bénédiction. Et nous remettons ce moment à ta sainte présence. Nous saluons la
présence du Saint-Esprit. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit. Merci. Parce que tu es là. Merci pour ta présence. Pour ta bénédiction. Pour ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous lisons dans la Bible, on lit Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 1. À partir du verset 27. Après, on va lire verset 24. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les poissons du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Chapitre 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous venons de commencer le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois de la famille. C'est le mois où le Seigneur a permis que nous prions pour nos familles. Bien aimé, c'est important de comprendre l'impact de la prière pour la famille. Et les rôles de la famille, même dans une société ou dans une nation. Et les thèmes que nous développons pendant tous ces mois, les sacerdoces familiales. Et nous parlons de la sacerdoce familiale. Et pendant tout ce mois, on va développer ce thème. Et aujourd'hui, j'introduis sous thème la famille. Est-ce que quelqu'un peut dire la famille? Oh, je ne me sens pas. Quelqu'un dit la famille? Puis pas parler de la famille. Aujourd'hui, vous devez maintenant comprendre la famille selon la Bible. Le diable combat d'abord la famille. Même dans une nation, la force d'une nation, ce sont des familles. Si les familles sont affaiblies, même la nation est faible. La bénédiction de Dieu descend dans la famille. Si dans une nation, il n'y a pas de familles qui sont bénies matériellement et financièrement, ou des familles qui sont des colonnes d'une nation, c'est elle qui détient l'économie et le pouvoir d'une nation. Si dans une nation il n'y a pas de famille comme ça,
C'est un problème très dangereux. Ah, et ça, il Il faut voir des familles bénies. Et ce sont les colonnes que Dieu mit dans une nation. C'est pour cela que quand le diable vient détruire la famille, il sait que son impact est de génération en génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous parlons de la famille, le mot famille veut dire quoi? Nous allons d'abord définir la famille. Après, on va définir le sacerdoce. Quand tu comprends la famille, tu comprends aussi qu'est-ce que signifie le sacerdoce. Là, tu vas comprendre maintenant les sacerdoces familiales. Là, tu vas comprendre la spiritualité de la famille. Quand la famille perd cette spiritualité-là, sache que c'est l'ennemi qui dirige. Parce que la famille est conçue selon le modèle de Dieu. C'est Dieu qui a créé la famille. Le plan, le modèle, c'est Dieu qui l'a conçu. Amen. Et la famille signifie ceci. Je vais expliquer d'une façon générale. Et après, je vais expliquer la famille chrétienne. La famille, c'est une communauté de personnes réunies. C'est une communauté de personnes réunies par les liens de la parenté existant dans toute la société humaine. Communauté de personnes réunies par des liens. Par des liens. Alléluia. Par des liens de parenté. Je vais te dire, il y a des familles restreintes. Et il y a aussi des familles élargies. Dans la famille restreinte, on voit le père, la mère et les enfants. Et les familles aussi élargies. Ici, nous voyons des grands-pères, des nièces, des neveux, des oncles, des tantes et des cousins. Là, c'est une famille élargie. La famille créée par Dieu, commencée par un couple où nous venons de lire. Et la Bible dit ceci. Ce que nous venons de lire. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est que la famille créée par Dieu commence par un couple. L'homme et la femme qui est créé à l'image de Dieu. Amen. Ils ont créé à l'image de Dieu. Comme Dieu est esprit, et aussi ce sont des esprits dans un corps de chair. Les deux éléments de base de la famille qui révèlent le caractère de Dieu. Plus que toute autre chose sont le mariage et les parentalités. Les deux choses, l'homme et la femme.
qui constitue un couple. On ne peut pas commencer la famille sans l'homme et la femme. Regarde la perversion du diable. Au lieu que la famille soit un couple qui constitue l'homme et la femme, aujourd'hui on parle des couples homme et femme. Là, ce n'est pas la famille, c'est là, c'est un modèle diabolique. Mais quand on parle de la famille, commence d'abord par deux personnes qui ont des sexes distincts. Et il est dans un lieu de mariage. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Et dans le verset 26 et 28, il dit, Dieu le bénit. Il bénit qui? L'homme et la femme. Et il continue à dire, Dieu leur dit, soyez féconds. Si je disais, dominer, ce sont les choses que Dieu a données à ce couple-là. Or, la famille, c'était un reflet des caractères de Dieu. Bien plus encore, il pourvoit un endroit sur les enfants. C'est-à-dire que Dieu a préparé l'homme et la femme dans un couple appelle, dans un lit on appelle mariage, dans le but de recevoir les enfants. Et les enfants que Dieu envoie dans ces couples-là, dans cette famille, ils vont expérimenter l'amour de leurs parents, l'amour de Dieu à travers leurs parents. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu à travers leurs parents, et apprendre comment aimer les autres. Ça veut dire que la famille, c'est un mystère. Si vous comprenez l'impact de la famille, bien aimé, on va résoudre beaucoup de problèmes. Même la criminalité dans un pays, même la pauvreté dans un pays. Parce qu'à partir de la famille, même la stabilité d'une nation dépend aussi de la famille. Quand le diable veut détruire, il commence d'abord dans la famille. Il commence à détruire d'abord la famille. Il y a l'homme et la femme. Au lieu d'être réunis dans un lieu de mariage, et pour recevoir les enfants que Dieu va mettre dans les maisons, la première chose pour que ces enfants, pour expérimenter l'amour de Dieu à travers l'esprit, regarde dans la Bible, Adam et Ève. Et quand le Seigneur l'a chassé dans le jardin d'Éden, la Bible dit, le premier fils d'Adam, c'était qui? C'était Caïn. Et le deuxième fils, c'était Abel. Quand vous regardez Caïn et Abel, ils ont reçu l'éducation à travers leurs parents. Comment les Caïn et Abel savaient qu'il faut préparer une offrande et le présenter dans la présence de Dieu pour que Dieu la crée.
Parce que quand les enfants grandissaient, ils voyaient ce que leurs parents font. Si les enfants, c'est toutes les choses que les enfants étaient en train de faire, ils voyaient alors, les enfants doivent expérimenter d'abord l'amour de Dieu à travers leurs parents. Il fait comment le parent prie le matin, il réunit les enfants, il prie. Avant les enfants partir à l'école, il prie pour l'enfant. Avant de manger, il voit comment le parent prie. Il est en train de prendre une éducation. Donc la première éducation commence d'abord dans la famille. Alléluia. C'est le parent qui est en train d'éduquer ses enfants. Ce sont les parents qui montrent la spiritualité à leurs enfants. Si les parents ne prient pas, les enfants ne vont pas connaître aussi Dieu. Si les parents sont seulement spécifiés pour les choses de Dieu, les enfants aussi seront spécifiés. Mais si le parent, ce sont des gens qui prient, qui cherchent Dieu dans la profondeur, on va voir aussi, ils vont s'inculquer cette habitude-là de chercher Dieu avec les enfants. Donc la famille, c'est un effet des caractères de Dieu. Ce caractère-là, que Dieu a mis dans la famille, sont reflétés à travers le parent. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais la famille n'est pas une institution humaine. Elle a été créée par Dieu comme une bénédiction pour les autres. Amen. C'est Dieu qui a créé la famille pour descendre de la bénédiction. Bien aimé, tout ce que nous voyons sur la terre est déjà créé par Dieu. Quand Dieu créait, il avait déjà mis des bénédictions dans la famille. Diable sait très bien que ta famille est destinée pour être déterminée pour avoir la bénédiction, pour faire des grandes choses. C'est pour cela que le diable vient pour enlever la bénédiction de la famille à travers le parent. Comme une seule personne qui pêche. Et Dieu le frappe jusqu'à la 4e génération. Dieu le punit. Toutes les gens qui allaient chercher notre Dieu, et Dieu le punit jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que toutes les générations là n'auront pas la lumière des dieux. Ils vont marcher dans les ténèbres. Oh, les ténèbres là, c'est que les gens est en train de voir les choses ne marchent pas. Il y a des morts dans la famille, il y a des divorces dans la famille, il y a des célibats dans la famille, il y a des pauvretés dans la famille. C'est parce que la lumière de Dieu ne vit dans la famille. Alors la personne qui a péché, Dieu le frappe. Ses enfants qui ont né dans cette famille-là, au lieu de recevoir la bénédiction, au lieu d'hériter la bénédiction de leur père, comme le père n'a plus la bénédiction, ils vont hériter les ténèbres.
Oh, les ténèbres ici, c'est la pauvreté. Les ténèbres ici, ce sont des maladies. Les ténèbres ici, ce sont des condamnations que la famille est en train d'hériter par manque de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous regardez dans la Bible, même en Israël, Dieu marche à travers la famille. À travers la famille, on demande Dieu le fils de qui? Fils de tel. Fils de tel. Fils de tel. Pourquoi? Parce que la bénédiction est familiale. La bénédiction est familiale. Et la bénédiction se transmet par les sang. Voilà pourquoi le Seigneur dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il deviendra une seule. Pourquoi? Parce que Dieu les détache pour commencer une famille. Et quand on commence une famille, il ne doit pas commencer seul. L'homme va attacher à sa femme. Ils doivent devenir une seule chair. Il doit devenir une seule vague. Où Dieu va descendre la bénédiction. La bénédiction, c'est dans la famille. Alléluia. Amen. Si la famille est bénie, la nation sera bénie. Voilà pourquoi, même à travers le monde, on parle de familles riches. Dans notre nation, on parle de familles riches. Et parce que la bénédiction est familiale. Les enfants sont nés dans la famille. Ils reçoivent l'héritage de leur père. Alléluia. Et à travers de la famille, où les enfants reçoivent l'éducation. Ici, il y a des dimensions d'éducation. Il y a l'éducation spirituelle. Et il y a l'éducation morale. Où le parent est en train d'éduquer les enfants. Dans une famille où maman est bien préparée, on a éduqué comment, quand tu vas entrer dans le mariage, comment recevoir le nom, comment se préparer, comment préparer les livres, comment préparer les habits de l'homme, comment préparer la nourriture, de son mari. Et par rapport à une fille qui est née sans éducation dans leurs parents, pour entrer dans le mariage, ce sont deux personnes qui vont entrer dans le mariage avec les différents pratiques dans le mariage. Parce que la personne qui a enseigné, il sera une bénédiction dans le mariage. On a enseigné sa place dans le mariage. C'est-à-dire que la famille est très importante pour résoudre la vie future de leurs enfants. Si les enfants ne sont pas éduqués, le problème aujourd'hui dans le mariage, parce que les enfants ne sont pas préparés, parce que les parents n'ont pas pu éduquer leurs enfants. Même si la famille a beaucoup d'argent, on éduque les enfants pour être, comment hériter cet héritage et être responsable
et aussi de bien gérer cet héritage. Mais quand les parents ne seront plus là, et ils vont prendre l'héritage, ils vont bien gérer pour les générations futures. Mais si les enfants ne sont pas éduqués, comment gérer l'héritage? Ils vont prendre l'héritage de la famille, ils vont bouffer tout l'héritage et la famille sera dans la détresse. Alléluia. La famille, c'est un mystère. Mais ce que nous voulons parler ici, la spiritualité qui se trouve dans la famille. Et cette spiritualité, à travers l'homme, à travers la femme, à travers les enfants. Et la Bible dit, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Parce que l'homme, dans notre royaume ici, voilà ce que le Seigneur avait dit dans Exode. Exode chapitre 2, verset 19. Non, chapitre 19, verset 5. Il dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous regardez mon alliance, vous m'appartenez entre tout le peuple, car toute la nation est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà la parole que tu diras aux enfants d'Israël. Ici, le Seigneur est en train de fixer son peuple. Et il dit ceci. Si vous écoutez ma parole, et surtout de garder mon alliance. Donc, vous m'appartenez entre toutes les nations du monde. C'est là que vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, que Dieu a choisi, que Dieu a fait alliance à leur père Abraham. Oh, leur père Abraham était aussi dans leur famille. Voilà ce que la Bible dit, comment le Seigneur l'a appelé. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc le Seigneur a tiré dans la famille, dans la maison de son père. Il a fait sortir et il a donné les promesses. Il dit ceci, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je te bénirai. Ceux qui te béniront. Et je te bénirai ceux qui te béniront. Je te maudirai ceux qui te maudiront. Écoute-moi. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est-à-dire que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Parce que Dieu l'a fait sortir. Et il a mené quelque part. Pour que Abraham devienne un père. Un père de multitude. Et à travers Abraham, que Dieu a sorti ce peuple d'Israël. C'est pour cela qu'il dit, si vous gardez mon alliance, cette alliance-là, il a fait avec Abraham, et descendait avec son fils Isaac, et descendait avec Jacob.
Là, le Seigneur suit ses 12 enfants. Et ces 12 enfants-là, jusqu'à ces générations, que Dieu le parle ici. Parce que si vous gardez mon alliance, et vous m'appartenez à moi seul, vous serez pour moi un royaume de sacrifice. Ça veut dire que chaque famille en Israël, garder cette alliance, regarder cette spiritualité, la présence de Dieu était avec eux. Parce qu'à travers cette alliance, la bénédiction de Dieu marche avec eux. Jusqu'aujourd'hui, là où se trouve les Dieux, cette alliance est toujours vivante. Ils protègent l'alliance de leur père. C'est que dans une famille, le père, il est un Dieu. Il reflète l'image de Dieu dans la famille. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Dans ces royaumes de sacrificateurs, il y a le père et le fils. Dans notre royaume, on parle de père et le fils. Pourquoi on parle de père et le fils? Dans la famille, on parle de père et le fils. Parce que l'héritage est légué à travers les enfants. Notre père, il nous donne sa bénédiction. Parce que nous sommes ses enfants. Et il y a des enfants de Dieu ici. Il y a des enfants de Dieu ici. Si les enfants de Dieu, je vais voir si les enfants de Dieu. Nous avons un seul qui est le Père, notre Créateur. Et nous sommes ses enfants. Mais si on pose la question, où est la mère? Alléluia. Parce qu'on parle Dieu notre Père. La main est écrite dans lui-même. Une partie de lui. C'est pour ça ce mystère. Dieu a parlé à travers la relation entre l'époux et l'épouse. Il dit Jésus-Christ, c'est lui l'époux. Il est la tête. Et l'épouse, sa femme et son corps. Pour te dire que dans le domaine spirituel, dans la famille, la femme est écrite dans l'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme est écrite dans l'homme. C'est pour cela que la Bible parle l'héritage, c'est entre le père et le fils. C'est le problème est ici. Ici, c'est là qu'on va traiter toute la maladie qui est entre l'homme et la femme. Dans ce cas qu'on appelle la famille. Dans un cas qu'on appelle le mariage, où chacun doit comprendre sa responsabilité. Chacun va agir son rôle. Si la femme joue son rôle très bien dans la famille, et l'homme aussi joue son rôle très bien dans la famille, et les enfants jouent aussi un rôle très bien dans la famille, sera dans la paix, dans la joie. Ce sera une famille heureuse, où la présence de Dieu sera permanente, où les enfants vont grandir dans la joie, et la femme sera aussi heureuse, et l'homme sera heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les diables travaillent pour détruire la famille. Son problème c'est quoi? Séparer l'homme et la femme. Pour que la famille ne soit pas unie. Pour qu'il y ait une famille bénie.
il y a l'unité dans la famille. L'homme et la femme deviennent un. Spirituellement, matériellement, financièrement. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Moi, c'est mon bal, je ne vais pas me moko. Na molimo. Molimo, baza mutuko. Moko. Ensemble, les sika moko. Baprier les sika moko. Baza pela kondima bo. Moko. Amen. Tu dis moi c'est mon bal, baza moko. Na ko etali biloko. Ou avec le matériel. Yo aussi. Mon bal a ko ba ngaite. Moi c'est pas ko ba ngaite ko bezali ya biso. Yes. Amen. Ou ba me goza. Mais ce que qui moi aussi, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème dans et dans tout cela, les enfants seront heureux quand les parents sont unis. Ils reflètent l'amour, la paix, la joie, et les enfants aussi seront dans la joie. Pendant tout ce mois, on va prier les maladies qui provoquent les divorces. Parce que le diable entre lorsqu'il y a une fissure. Le diable entre s'il y a une fissure dans votre famille. Dans ces couples-là. Voilà pourquoi on dit il faut que les enfants soient bien éduqués. Maman, vous avez la responsabilité d'éduquer les enfants à base. Est-ce que maman vous allez avoir? Maman vous allez avoir? Vous allez dans mon Dieu pour éduquer les base. Moi, et c'est important pour préparer déjà dans le mariage. Nengi balambaka, nengi babusaka chambre, nengi basaka misala nda, nengi bamaka bapaya, nengi basukula wasani, nengi tout ça. Maïma sawana. Tant qu'on a enseigné moi wana. C'est une éducation érotique dans la vie n'ayez pas au transmettre on la banane. Est-ce que mon demande on a les amants na yo mwana mosa saka bonanda atalaka boy kotali saye nenge ni place na ye kila kata nak mobali leza ka chef yote son bala zolo sala kini bo ozolo le loko boko na kati na ye kosoko loni yango okubuka molombi amen potango yepa ko cet enseignant a une grande lumière pour son mariage et sur vous on va le féliciter. Nous avons pas c'est la maman qui sera félicitée à l'enfant accomplir ce devoir là donner un résultat à vous maman. Le papa aussi a une grande responsabilité éduquer leur garçon. Parce que le petit garçon là, à la maison aujourd'hui, il est têtu, il n'écoute pas. On le voit aujourd'hui commencer à voler, commencer à détruire là. Il faut l'éduquer. Il faut les conseiller. Parce que demain, quand il va quitter, il va accomplir la parole de Dieu. Il s'attachera à sa femme. S'il n'est pas éduqué, il ne sera pas une bénédiction pour sa femme. Parce que c'est l'homme qui donne la vision à sa femme. C'est l'homme qui donne la vision. Qui apporte la vision de la famille. C'est l'homme qui éduque sa femme. Alléluia. C'est l'homme qui met le ligne comment marcher dans une famille. Et c'est l'homme qui fait tout pour que la famille soit à l'aise. Nourrir ses enfants. Amen.
pourquoi papa tient toutes les possibilités d'éduquer cet enfant, de le pousser à étudier pour être demain un homme responsable. Il termine ses études. De lui montrer comment il va assumer même des grandes responsabilités dans les pays, dans les sociétés. C'est le papa qui injecte ses enfants dans l'environnement où les enfants vont grandir pour exceller dans la vie. Pour ministre, PDG, ensemble, tisser une amitié. Amitié, c'est pour toute la vie. Quand on va à l'université, peut-être amitié, n'est comme ça que lobby. Parce que on a les loyaux. Parce que ensemble. On va dans le quartier ensemble. Alléluia. Parce que camarade. Quand on a comme ça, on dit, Pierre, pourquoi on dit, on a confiance. Alléluia. C'est important. Ma parole va donner une vision pour la bande. Et moi, c'est les. Oh, vision totale, ça va. Et ça, c'est ma mobilité. Mais hôtel, c'est vraiment sur la vision du ciel. Tu peux avoir tout. Le pouvoir et l'argent. Si vous n'avez pas Jésus, tu es rien. Amen. Amen. Là, je parlais de famille comme en général. Maintenant, je vais maintenant parler de famille chrétienne. Un chrétien, une famille chrétienne. Comment la Bible définit une famille chrétienne? Une famille chrétienne. Une famille chrétienne, c'est une famille qui respecte les principes bibliques. Donc chaque membre sont responsables et remplissent les rôles que Dieu l'a donné. Donc nous sommes des chrétiens. Nous devons s'asseoir dans la sainte doctrine. On comprend que la famille est composée de père, la mère et les enfants. Ça, c'est les familles. Mais il y a une famille élargie. C'est aussi des grands-pères, des oncles, des nièces et tout. Et sont tissés les liens du sang. Mais maintenant, en tant que chrétien, étant que la famille chrétienne, comment nous devons marcher vis-à-vis aussi des familles élargies, vis-à-vis des autres. Parce que la famille doit marcher dans le principe de Dieu. Démontrer l'amour de Dieu, aimer les autres, sortir les serviteurs des autres, parce que nous sommes famille chrétienne, parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et c'est là que nous démontrons ce caractère d'une famille chrétienne.
Et nous devons marcher à la conformité de la parole de Dieu. Amen. Et tant que la famille chrétienne, nous sommes de lumière du monde. C'est là que nous venons corriger ce que le diable voulait détruire la famille. Parce que l'homme est né de nouveau. La famille est née de nouveau. Et il faut engendrer les enfants qui vont naître dans un couple qui ont compris l'impact de la présence de Dieu dans leur vie. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer.